Sans nul doute, c'est le projet phare ayant marqué les 2 quinquennats de l'apôtre Kossi Antoine Adedje, président de l'Église, et du secrétaire général, l'apôtre Degbo Kokumawulomi. Le centre de formation et de développement d'Adakakbe dans la région ecclésiastique de Notien est aujourd'hui une réalité. La prophétie s'est accomplie, dira le diacre général Haïté Talmeda. Les premiers 5 ans, nous l'avons terminé à la Tekana et c'est dans ces premiers 5 ans qu'ils ont acheté les terrains. Donc, quittant la Tekana, ils se sont dit notre prochain conseil général se tiendra sur notre site. Mais moi, j'ai pas cru, sincèrement. J'ai pas cru. Mais aujourd'hui, j'ai vu que bon, ce sont des vrais hommes de Dieu. De cette image présentant un site informe pour prêter l'expression à la Bible et donc quasi vide, nous voici aujourd'hui avec un autre visage rayonnant. Mais d'où est venue cette vision? On a vu que l'Église a besoin de quelque chose de plus grand où on peut avoir beaucoup de projets. Ça ne doit pas être seulement une école de formation théologique. La deuxième dimension de cette vision, c'est de créer un cadre de développement des compétences, de développement des activités génératrices de revenus. C'est pour le développement holistique de l'église de Pentecôte, plus particulièrement, et puis de l'église en général dans notre pays, le Togo. Tout a donc commencé avec la construction d'une salle de classe R+1. Ça contient ensemble 8 classes. À son côté, nous avons un bâtiment R+2 de 32 chambres avec 4 halls en bas. Tout est ventilé avec des sanitaires. Un bloc administratif constitué d'une bibliothèque, d'une salle informatique, de celle des professeurs et de différents bureaux pour le compte de l'Institut biblique et théologique Ibitept est aussi construit. On était dans un cadre très restreint à Togo Solidarité. L'environnement était vraiment coincé pour les étudiants, mais à Dakakbe, le cadre est vraiment aéré. Et puis, les classes aussi. Les classes sont vraiment bien construites, si bien que les étudiants sont à l'aise. Et également au niveau du logement, nous avons des logements appropriés. Ce qui n'était pas le cas à Togo Solidarité. Nous avons une bibliothèque. Bon, ce cadre-là, les avantages, si bien qu'ils sont à l'aise en apprenant les cours, en faisant des recherches et tout ça là, vraiment c'est très intéressant. L'Ibitept a vraiment bénéficié de ce projet des premiers responsables de l'église de Pentecôte du Togo. D'autres travaux d'envergure se sont ensuite enchaînés à la vitesse grand V. Bref, sur le site actuellement, en plus de ce qui est déjà cité, on trouve un autre dortoir en R+3 en construction, une chapelle d'une grande capacité d'accueil, 5 villas, 2 réfectoires avec leur dortoir et une unité de production d'eau minérale, communément appelée Piowata. Mais ce n'est pas tout. L'autre dimension que nous devons entamer les jours à venir, c'est les activités génératrices de revenus. Nous ambitionnons développer certaines filières agricoles, comme l'élevage, la pisciculture, la production même de l'engrais bio au niveau de ce site-là, et même du miel. De l'autre côté, c'est de faire des formations spécialisées pour des créneaux porteurs, comme les métiers de BTP et les métiers agricoles, où les gens de niveau bac peuvent trouver des créneaux pour faire des formations complètes. Et au même moment, nous allons créer un environnement qui va permettre aux apprenants, aux étudiants de mettre en pratique, de faire le stage à l'intérieur du site pour mettre en pratique ce qu'ils auront
à apprendre au niveau de ces formations modulaires. Jusque-là, tout est financé sur fonds propres. Nous n'avons pas de bailleurs de fonds. Ce sont nos fidèles qui constituent nos bailleurs de fonds. Nous sommes déjà au-delà de 2,5 milliards jusqu'à ce jour. Indéniablement, le centre de formation et de développement est un sujet de fierté pour les fidèles de l'église de Pentecôte du Togo et fait aussi objet d'appréciation de la part de tout visiteur. C'est une bonne initiative parce qu'aujourd'hui on voit une église de Pentecôte qui tient beaucoup au social. Aujourd'hui, quand nous voyons la croissance quantitative de l'église et celle qualitative, l'église est sur de bonnes voies. Et à première vue, je me suis posé la question, mais comment ils ont pu avoir cette inspiration? Mais quand on est dans la main de Dieu, quand on est sur la voie de Dieu, rien n'est impossible. Donc, je ne peux que féliciter. Le domaine de 100 hectares sur lequel se bâtit cette cité de l'église de Pentecôte du Togo est un acquis, mieux, une assurance pour la suite des réalisations inscrites dans le projet selon le secrétaire général, l'apôtre Degbokaku Maolami. À l'endroit de tout le corps pastoral et des fidèles, il lance cet appel au nom de l'exécutif pour la poursuite des travaux. La Bible dit, la fin des choses est meilleure par rapport au début. Nous devons aussi marquer notre temps. Nos papas, ils ont travaillé et ils ont laissé l'église vivante, active. Et c'est ça qui a permis aujourd'hui qu'il y ait ces réalisations. Nous appelons tout le monde à se mobiliser pour que le travail commencé puisse aller jusqu'au bout. Donc, seulement les encourager, leur dire que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu serait toujours à nos côtés et nous irons jusqu'au bout. Adakakbe, selon les prévisions, sera dupliqué dans d'autres régions du pays si Jésus tardait à venir.